Pour les formes un petit peu plus complexes, par exemple, ce que je vais faire ici, c'est que je vais extraire la zone grise et la zone blanche ici. Je vais prendre une grande sélection comme ça ici, puis je vais éliminer le fond noir. Ce que je veux, en fait, c'est juste avoir, par exemple, le lettrage. Imaginez que j'aurais un tracé de découpe à faire pour uniquement cette forme-là. Par exemple ici. Je vais faire un plan de travail. Un plan de travail comme ça ici. Voilà. Donc, imaginez que j'ai ça à découper. Là, ce qui peut être embêtant, c'est qu'on a deux formes qui viennent composer un peu ce qu'on peut vouloir découper. Les étapes à faire pour ces formes complexes-là, c'est d'utiliser encore là le calque pour la découpe, ça n'a aucun problème. Mais on va utiliser aussi des fois des étapes de Pathfinder pour avoir le tracé qui vient comme être la combinaison de nos deux découpes ici. Puis là, ben, pour le fond perdu, ben, ça va être un petit peu plus compliqué parce que là, ici, on a un fond blanc, ça va bien. Mais pour le fond gris, des fois, ça peut être un petit peu plus compliqué de faire le fond perdu pour la zone grise. On va voir ce qu'on peut faire pour amoindrir le résultat, pour que ça soit le plus conforme possible, si vous voulez. Donc, je vais faire Alt, je m'en fais une copie, pareil comme l'autre, sauf que là, je vais sélectionner toutes les formes, pas seulement le fond, parce qu'ici, c'est vraiment les formes au complet qui vont me donner mon tracé de découpe. Je vais fermer le calque en dessous pour pas qu'on soit confus entre les deux. Et ce que je vais faire, c'est je vais prendre ça ici et je vais prendre le Pathfinder, qui devrait être caché à peu près ici. Je prends mon Pathfinder et là, je vais réunir mes deux formes comme celle-là ici et je vais faire exactement comme tantôt. Je vais appliquer mon code contour. En passant ici, je ne fais pas le ménage, là, mais quand il y a beaucoup de petits points d'ancrage comme ça, dites-vous que le tracé de découpe risque d'être très long. Moi, j'utilise un petit logiciel qui s'appelle Vector First Aid pour être capable de faire un nettoyage rapide qui viendrait comme corriger mes formes ici. Là, ici, il est peut-être un peu drastique, fait que là, il faudrait que j'utilise un autre outil. Là, mais je viendrais nettoyer, c'est sûr, ce genre de zone-là parce que au tracé de découpe, c'est extrêmement long. Donc, s'il y en a plusieurs, ben là, on rallonge le temps. Donc, méfiez-vous de ça. Là, je vais le laisser comme ça. C'est vraiment juste pour l'exemple, mais il faudrait nettoyer ça. Assurez-vous que vos formes soient belles avant de Pathfinder, c'est peut-être ça l'idéal. Donc, j'ai ma forme qui vient se placer comme ça par-dessus ici. Ici, je vais le verrouiller pour qu'on puisse continuer à le voir, ça va être important. Puis là, ben, ce que j'ai besoin, ici, comme le média a un fond blanc, c'est pas grave, il va découper, puis ben, le média il va avoir un fond blanc. Par contre, ici, pour la zone grise, là, ça va être un petit peu plus embêtant, ça me prendrait idéalement un fond perdu qui vient de ce côté-là ici. Ce qu'il faut faire pour ce genre de problème-là, ben là, il faudra venir comme ouvrir notre forme, comme ça ici. Parce que oui, ça va détruire la forme originale. Faites toujours ça sur une copie. C'est une partie qui est réservée à la pré-presse. Donc, assurez-vous de venir comme faire votre fond perdu, comme ça ici, pour être sûr que quand le tracé de découpe va suivre. Là, on se rend compte ici que j'ai un petit problème, parce que si je viens prendre ce point-là puis que je le modifie, ben, je risque, du moins j'ai l'impression que ça va modifier mon design, mais dans les faits, il faut penser que ça, ben, c'est l'épaisseur de gris qu'il va avoir. Donc tout ce qui est gris devrait finir au moins à l'extérieur comme ça, partout où est-ce que la ligne grise va venir passer. Donc on s'assure de venir faire ça ici. Puis quand on arrive à une jonction comme ça, ben, on peut faire une espèce de truc environ à 45 degrés. Si le couteau décale un peu, par exemple, si on imagine que le tracé rose qui est ici décale un peu, ben, il va quand même essayer de suivre un peu notre forme. Mais comme je vous dis, on n'aura pas d'univers parfait à ce niveau-là, mais on essaye pareil de se donner un peu de fond perdu au cas où ça décale. Il faudra faire ça partout sur nos formes, comme ça ici. Par exemple, ici, ben là, je ne veux pas déformer ça. Donc, des fois, on s'ajoute un point ou on vient prendre la poignée comme ça ici, puis on la casse avec Alt comme ça. Je viens faire sortir ma poignée comme ça. Je viens donner un peu de fond perdu comme là, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, je vais avoir un fond perdu qui risque d'avoir moins de problèmes à l'impression. Puis là, encore là, on peut supprimer certains points. Ce qu'on veut, en réalité, c'est juste d'avoir un fond perdu qui vient s'étendre vraiment toute la longueur ici derrière. Ça, c'est une zone que ça se peut qu'elle soit sacrifiée une fois imprimée. Dites-vous que quand c'est mince comme ça, un mini décalage fait que ça ne paraîtra plus. Donc ça fait partie des contraintes qu'il faut réfléchir un petit peu avant d'entreprendre le projet.
Et là, ici, il faut faire attention. Je vais l'agrandir, mais si je l'agrandis trop proche, imaginez encore que le tracé pourrait découper et venir chercher une pointe de couleur. Donc, on essaie d'éviter ça. Donc, en gros, c'est un peu ce qu'il faudra faire pour aller chercher toutes nos valeurs de fond perdu partout. N'oubliez pas de prendre le temps de vérifier tout ça. Là, il ne veut pas que je le bouge. Je ne sais pas pourquoi il y a un petit bug. Voilà. Et là, ici, je vais agrandir cette zone-là. Voilà. Ainsi de suite. Là, je ferai partout. Mais là, compte tenu que je veux faire court dans la vidéo, ben, je vais essayer d'éviter d'avoir trop de problèmes. On pourrait utiliser aussi des techniques, si vous êtes habile avec les Pathfinder, on peut utiliser des techniques de Pathfinder pour être capable de venir comme extraire, faire un décalage, ensuite extraire la forme de l'autre. Par exemple, ici, je vais vous en montrer une rapidement. C'est que je pourrais prendre, par exemple, ces deux formes-là, les Pathfinder ensemble pour les découper. J'essaie de ne pas voir les résultats que ça fait ailleurs. Là. Je vais dégrouper tout ça. Je vais verrouiller ça ici pour être sûr. Voilà. Fait que là, j'ai comme une forme blanche ici, que je vais mettre en couleur. Ça aide à aller voir. Voilà, je vais mettre du jaune. Donc, j'ai deux formes ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une pour faire l'autre. Parce que là, ici, vous voyez qu'il est comme caché en dessous. Je vais prendre ça ici et je vais faire un découpage pour avoir mes deux formes. Puis là, je ne sais pas pourquoi il fait ça ici. Je pense qu'ils sont encore groupés. Ouais, je vais avoir un tracé transparent. Donc, j'annule mon tracé transparent. Commande Alt 8. Voilà. Ici, j'ai ma forme ici. Et là, je vais découper. Voilà. Puis là, ben, il faudrait que je prenne tous les petits morceaux. Super important. Je vais venir découper comme ça ici pour obtenir, vous voyez, une forme comme celle-là et une forme comme celle-là. Ici, si je viens faire objet tracé décalage ou, encore là, appliquer le contour comme je parlais tout à l'heure, j'applique le fameux contour en épaisseur comme ça ici. Mais si je l'envoie, par exemple, derrière la forme ici, ben, je vais avoir le fond perdu nécessaire pour cette zone-là. Par contre, il y a peut-être une partie, ici, le défaut de cette technique-là, c'est que là, j'ai une partie qui est dans cette zone-là qu'il faudra que je fasse attention. Si elle ne fonctionne pas, encore là, il faudrait vectoriser le contour, Pathfinder, etc. Donc, ce que je ferais, ben, sincèrement, si j'avais besoin de le faire, c'est que j'utiliserais probablement les tracés et les décalages, objet, tracé, décalage. Décalage, objet, tracé, je cherche décalage, voilà. Je vais chercher le tracé décalage. Là, peut-être que 0.125, c'est beaucoup, mais je vais le garder quand même. Puis là, ben, ce que je viendrais faire, c'est que je viendrais soustraire la forme avec celle-là. Comme ça ici, je vais la mettre par-dessus. Hop, commande F. Je la mets par-dessus et là, je vais encore Pathfinder ici pour être capable d'éliminer cette zone-là manuellement, comme ça ici. Tantôt, avec le contour, je ne pouvais pas le faire parce que la forme, elle s'élimine très mal quand elle est en contour. On ne peut pas supprimer juste une partie du contour. Il faut vraiment qu'il soit vectorisé. J'aurais pu aussi vectoriser mes contours. Mais ici, le tracé décalage, sachant que ça va donner ça comme résultat, ben, me permet de venir supprimer, par exemple, ici les points 1 à 1. Donc, c'est comme ça que je viendrais le faire. Mais vous voyez que c'est une technique qui demande beaucoup plus de réflexion, puis qui est vraiment faite à la pièce, parce que c'est une zone complexe. Donc, quand on peut éviter de faire des tracés comme ça, on le fait, parce que c'est beaucoup plus de travail. Donc, bon tracé de découpe et bonnes expérimentations.